Donc, c'est très particulier, les 12 tribus. Donc, le mot tribu en hébreu, c'est maté. Enfin, il y a deux, trois mots. Enfin, ouais. C'est maté. Et le mot maté, ça veut dire bâton aussi. C'est bâton d'autorité. Hein. Donc, quand Moshe prend le bâton, c'est maté aussi. C'est exactement le même mot que tribu. Et donc, je voudrais qu'on voie ensemble. Alors, je ne vais pas encore faire les détails. Je suis en train de préparer un tableau entre la correspondance des noms des tribus, donc, et plus les 12 apôtres. Alors, peut-être il y a des choses sur Internet, j'en sais rien, ça m'intéresse. Enfin, je ne sais pas, mais ce que je prépare, c'est assez scientifique, donc, OK. Et les tribus, elles étaient disposées d'une certaine façon autour du Mishkan. Donc le Mishkan, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Donc je préfère dire ce qui vient de la sainteté, c'est Mishkan, c'est évidemment le tabernacle. Et donc on sait, il y avait donc le parvis où il y avait l'autel des holocaustes, puis il y avait le lieu de Kadosh, saint, puis dedans le saint des saints, c'est-à-dire Kadosh Akidushim. Et puis on a vu, donc on a un petit peu vu ce qu'il y avait lors d'un cours. On a vu un petit peu ce que ça pouvait signifier. Donc c'est donc une lumière, enfin, une part de ce qu'on peut comprendre. En tout cas que donc et au centre, donc ça c'est le tabernacle, enfin donc et les tribus vont par groupe de 3. Donc Nombre chapitre 10 dans lequel on est, je vous ai montré la particularité avec les 85 lettres des versets 35 et 36. Donc 35 réfère donc aux fameuses 2 grandes lettres que j'ai mis à part, on va réviser un petit peu. 36 c'est Era, hélas, Era. C'est exactement la valeur de l'augmentation. Okay. On a vu que le premier verset, le verset 35, donc il avait donc 12 mots, et donc le verset 36 avait 7 mots. Et puis on a vu qu'il y avait une relation avec les 5 pains, les 7 pains, et les 2 poissons, c'est 2 poissons qui encadrent ces 2 versets. Et donc, bien sûr qu'il y a des choses à comprendre. On a vu une petite clarté, je ne prétends pas tout expliquer, sur les 12 paniers qui reviennent et les 7 paniers qui reviennent. Et donc, déjà au niveau des... Alors, et pourquoi? Alors, on a vu qu'il y avait donc les 12 tribus qui sont donc les fondements, et puis les 7 donc les 7 groupes. Je vous ai montré qu'il y avait donc 7 groupes d'apôtres. Donc au total, ça fait 19. Et c'est un petit peu normal que ce soit groupé différemment. Pourquoi? Parce que 12 et 7, ça fait 19. Et donc, il y a ces fameuses, au total, c'est 17 plus 2, enfin, toutes les grandes et les petites lettres, ça fait 19. 19, c'est la valeur de Rava. Rava, c'est Ève. Rava, ça veut dire le sens de quelque chose, mais aussi c'est donc la mère des vivants qui sont mortels. Pourquoi? Parce que après la faute d'Adam Arishon, enfin la faute qu'il y a eu, enfin la faute, le rata, c'est-à-dire ils ont raté le but que Hachem leur avait assigné. Vous savez, ne croyez pas que oui, non, c'est important parce que ce sont toutes les bases
je sais pas moi, je suis pas un, mais ce sont toutes les bases fondamentales de la construction de la civilisation que Hachem est en train de préparer. Et c'est cette civilisation qui va émerger petit à petit pour le Ketz, c'est-à-dire le terme. Et donc, on doit se préparer. Moi, enfin, se préparer, pas dans le sens qu'on connaisse, pas ça du tout, mais en tout cas, il faut que ça fasse chemin dans notre cœur parce que ce quête, cette fin, elle est, comment dire, j'allais dire imminente. Non, vous savez, il faut enlever l'idée de la fin comme un terme et puis c'est fini, on rentre au paradis. Le mot paradis n'existe pas dans la Torah. Au titre de vous décevoir, je n'ai rien à faire, ça n'existe pas. C'est le mot pardes. Et le mot pardes, il est dans le... Vous prenez des notes, hein, s'il vous plaît. Le cantique des cantiques, Shirachirim. Donc le pardes, c'est ce qu'on appelle le verger. Le verger dans lequel on va retrouver tous les ingrédients qui étaient au tout départ dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Et dans ce Gan Eden, il y avait des arbres tous bons à manger, à voir, ainsi de suite. Puis il y avait l'arbre de vie, de Etz Chaim, puis Etz Da'at, pardon, le Etz Da'at Tov Vera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem n'avait pas empêché de prendre cet arbre, pas du fruit de cet arbre, pas du tout. Mais il y avait un temps. Et ils n'ont pas respecté le temps, et c'est pour ça qu'il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en touches pas. Pour le moment, c'est implicite, c'est pour le moment. Et en fait, il fallait qu'ils prennent l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, pourquoi? Et c'est ce qui a tout, c'est là qui est né, c'est à ce moment-là qui est né tout le principe religieux. C'est très fort. Et c'est là, c'est que donc ils ont voulu connaître le bien et le mal, enfin connaître le bien et le mal, c'est métaphorique, hein. Donc passer le temps et en fait ils étaient dans le monde de la Assia rempli de lumière, accès à tous les mondes. Ça c'est clair, c'est net, voilà. Donc et quand il y a eu donc ils avaient la Raya, Etz Chaim, c'est la vie au pluriel. Donc les vies, pourquoi? Parce qu'on a 5 niveaux d'âme, et donc Raya fait 23, et donc Rava fait 19, différence de 4, parce qu'ils ont perdu l'accès aux 4 mondes supérieurs, du monde d'Atsilut, Bria, Yetzira et Assia. Ils étaient dans la Assia, parce qu'ils devaient grandir. Hein, c'est quand il est dit qu'il le met dans le Gan Eden pour le cultiver et le garder, il ne plantait pas des plantes, hein. Cultiver et le garder, ça veut dire c'est de là que vient le mot, quand on dit quelqu'un qui est instruit, il est cultivé. Ça vient de là, hein. C'est pas labourer la terre, ça n'existait pas, il n'y avait ni temps ni espace, il faut bien comprendre ça. Et ça voulait dire quoi? Ça, cultiver et garder, ça veut dire... Eh bien, il fallait qu'ils connaissent petit à petit ce que Hachem donc, avait créé et donc c'est pour ça que le mot lumière, or, c'est le même mot que peau, enfin le même, une lettre, mais on le prononce pareil. La lumière or s'écrit Aleph, Vav, Resh, donc ça vient du monde d'Atsilut, c'est-à-dire qu'ils étaient en contact directement avec la pensée de Hachem. Donc, or, la lumière. Et Hor, la peau, c'est Ain, Vav, Resh. Et le Ain, c'est 70, c'est la 16e lettre. Et donc le Ain, ça veut dire la source, les yeux. Parce que ça a commencé par les yeux dans le monde. Mais si on monte dans les mondes, c'est la façon de penser, la façon de voir qui est partie. Et donc il y a la peau qui arrive. Et la peau, ça veut dire qu'on doit chercher la source. On a voilà, parce qu'on rayonne plus, donc de cette immense lumière qui s'il n'y avait pas eu donc le ratin, eh bien donc Adam et Rava donc étaient destinés à foutre la raclée donc à cet être qui a introduit
avant qu'il y ait ça, avant même qu'il y ait qu'il y ait la création, enfin, avant même que l'homme soit créé, enfin, le principe adamique soit créé, l'archétype Adam soit créé. Je répète parce qu'il faut que c'est colossal quand on capte, c'est magnifique. Et donc il s'est passé quelque chose, ça c'est très clair. Donc quand il est dit dès le verset 2, donc Vea reste Aïta, Tohu Vabo, donc et la terre était Tohu Bohu, et Tohu c'est étonnement et Bohu c'est surprise, et on peut le traduire comme ça. Donc c'était un chaos ordonné, mais c'était ça, on est dans avant que tout soit, eh bien, c'est pas un chaos au sens de l'homme, c'était quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Le Tohu est un monde que l'homme ne peut pas comprendre. Pourquoi? Et il était destiné. Adam, je ne savais pas que j'allais parler de ça, et ils étaient destinés à connaître ça, mais on ne peut pas connaître dans le sens profond de la Torah si nous ne prenons pas l'arbre de vie. Alors, épargnez-moi les formules chrétiennes toutes faites, en Yeshua, j'ai la vie éternelle, ça suffit. Ça suffit. Voilà, ok. Parce que c'est pas ça qui est dit, hein, la vie éternelle, bien sûr, Yeshua, donc, mais entre le fait que nous avons accès à d'autres mondes grâce au mérite de Yeshua, ne nous donne pas le droit de dire que nous avons la vie éternelle, on n'a plus rien à faire, c'est fini, je pars et je m'en vais au paradis. C'est des bêtises religieuses qui n'existent pas. Elles n'existent pas dans la Torah, elles n'existent pas dans la Béchora. Excusez-moi d'être sévère parce que j'en ai assez. Voilà, j'en ai assez de ces sornettes. Et donc, voilà, on reste. Après, chacun donc est libre moi, je vous amène des arguments, hein, je vous amène des démonstrations. Voilà, alors que si vous avez des arguments sans démonstration, ce n'est pas la peine de parler, pas la peine. Réfléchissez, vous voyez, et puis allez vérifier. Hein. Les Juifs de Béry vérifiaient, c'est ce qu'on leur disait, pour aller vérifier, il faut au moins faire un petit effort et d'essayer de chercher. Même les mots, certains mots en français sont, si je vais dans le sens profond du mot connaissance, vas-y, tu vas voir. C'est naître avec. Naître avec, c'est presque le sens hébraïque. Donc, vous voyez comment ça a dégénéré même à ce niveau. Pourquoi? Parce que ça vient de là. Hein, et donc, donc la vraie connaissance, c'est la jonction des différences. D'où la nécessité d'un peuple, et l'humanité, elle est grégaire. L'humanité est grégaire, c'est-à-dire que l'homme tout seul n'a aucun sens. Aucun. Voilà. Et même, je vais plus loin, si tu es sur un endroit où il n'y a plus personne de tes semblables, tu ne peux pas vivre. Impossible. Si tu le sais, que tu imagines sur la Terre, il n'y a plus rien, tu as été le seul survivant d'une grande destruction, tu le sais pertinemment qu'il n'y a plus aucun être humain, tu meurs. Tu ne tiens pas. C'est impossible. Donc, même les hommes et femmes qui s'isolent, ils savent que d'autres hommes, femmes existent. Et donc, parce qu'Hachem, il a voulu ça. Ça sort d'où? Ça sort du corps d'Adam Kadmon. Donc, le principe, pardon, l'archétype adamique est profondément grégaire. Si tu sors de ça, tu sors des lois de Hachem et tu auras des problèmes. Forcément, c'est obligatoire. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que je veux quand je veux. La vraie liberté, c'est être soumis aux lois de Hachem, les accepter et les rendre vivantes, essayer de les vivre. Un exemple que vous connaissez tous, c'est les lois de la nature. On ne peut pas enfreindre les lois de la nature. Alors, et pourquoi je dis tout ça? Et parce que c'est ce qui s'est passé. Et puis, donc, le temps, il n'y avait ni espace ni temps. Et tout de suite après, donc on connaît, hein, donc quand Hachem, en Bereshit 3.9, vous allez voir tout à l'heure, en Bereshit 3.9, il parle, il appelle Adam, le principe Adam, il appelle, et il lui dit, Haïka, où es-tu?
Oui, c'était fini. Hein, donc, c'était fini. Il n'y avait plus possibilité de retourner. Et donc, toute la pensée de Hachem maintenant va se développer pour réparer. Voilà. Donc, et, et donc, cette réparation, eh bien, elle se fait par plusieurs évidemment, donc tout au cours de l'histoire. Et, donc, on ne peut pas se mettre à la place de Hachem, s'il vous plaît, je vous en prie. On ne peut pas, même, tu peux être le plus grand historien, tu peux expliquer beaucoup de choses au niveau de toutes les civilisations, mais on ne peut pas, on n'a pas la vue d'ensemble du puzzle. Hein, c'est impossible. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y réfléchir, ça veut dire simplement bien que nous sommes dans un temps tel qu'il est aujourd'hui. Si nous sommes nés dans ce monde avec tout ce qu'on connaît, c'est pas gratuit. C'est comme ça a été voulu de Hachem qui est descendu pour réparer ce monde tel qu'il est. Peut-être tu aurais aimé vivre l'époque des rois, le romantisme, quand il n'y avait pas de voiture, je sais, moi, tout ce qu'on peut, bon, mais ce n'est pas le cas. Et donc, si on est là, c'est qu'on doit donc réparer. Et donc, quand on voit tout donc un peu si je prends au premier niveau, hein, on ne va pas aller donc excusez-moi, quand il y a donc ça dégénère évidemment totalement à tel point que Hachem bien va détruire toute l'humanité, hein, absolument tout, et sauf les poissons, hein, tout y est passé. Hein, si on en reste donc au premier niveau. Après le déluge, c'est autre chose dans les mondes supérieurs. Hein. Moi, j'ai trouvé des choses magnifiques, mais bon, on parle parce que le déluge a eu lieu. Hein. Donc aujourd'hui, la science dit que notre planète telle qu'elle est ne peut pas être telle qu'elle est si elle n'a pas été à un moment donné recouverte entièrement d'eau, quasiment entièrement d'eau. Très claire, nette, sinon elle ne serait pas comme elle est, avec les climats. Voilà, donc il y a eu, ok, bon, restons au premier niveau, et puis donc l'élite que Hachem choisit, les 8 personnes, hein, donc Noir, sa femme, et puis les fils et leurs femmes, peu importe, oubliez ce qui se passe, donc 8, c'est le nombre de la résurrection, c'est le nombre de la surnature. C'est-à-dire, il fait une nouvelle humanité, entre guillemets, et on part avec les fils Sem, Ham et Yafet. Et toutes les civilisations aujourd'hui se ramènent à Sem, Ham et Yafet. Sem, c'est les Sémites, Ram, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est le physique, et Yafet, c'est la beauté, tout ce qui vient des peuples indo-européens, les Grecs, voilà. Donc il n'y a pas 36 000 et on sort tous de Sem, Ram et Yafet. Après, ça s'est éloigné, ainsi de suite. C'est pas les Juifs, ça, hein. Sem, ça va donner les Sémites, dans lesquels les Arabes sont compris. Donc les Grecs vont donner tout ce qui est les Indo-Européens, dont nous appartenons. Et Ram, c'est tous les peuples africains. Voilà, donc et vous retrouvez donc cette histoire. Et puis tout au long, tout au long donc quand on lit la Torah, quand on connaît un peu l'histoire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, eh bien, petit à petit, donc ça va être toujours donc une élite, pas dans le sens supériorité, ça c'est encore un mot qui a été transformé, ni dans le sens élu au sens où Hachem t'a choisi, c'est pas ça du tout, c'est le réchit, c'est-à-dire c'est le prémisse, Bereshit, c'est le réchit, c'est-à-dire c'est le modèle. Et tout au long de l'histoire du peuple juif, tout au long de l'histoire des civilisations, eh bien, donc nous voyons que quand ça fonctionne bien, c'est toujours à partir d'un modèle. Tout, et même quand on construit les choses, c'est toujours un modèle. On part d'un modèle réduit, tout petit, et puis on fabrique comme une maison, comme une voiture, ainsi de suite. Tout est comme ça. Donc ça vient de, je ne vais pas parler de ça, mais donc ça vient de là. Et donc Hachem va toujours faire avec l'œil, c'est-à-dire une partie petite mais très sensible du corps, c'est-à-dire le modèle.
Et donc, et c'est pour ça que quand il parle à Moshe, il lui dit regarde sur la montagne, Har, et fais suivant le modèle qui est, la miniature qui est. Et donc, et Moshe a fait tout. Et tout le tabernacle, tout ça, c'est un microcosme de tout l'univers. Ça, il faut vraiment vous allez me dire, ça sert à quoi? Non, 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 ça t'élève vers la grandeur de Hachem, déjà, et puis ça donne un sens, donc ça donne un sens, enfin le sens profond, j'espère que tu l'as. Hein, on n'est pas fait que pour manger, boire, dormir, faire l'amour, et puis les années passent, puis on vieillit, on est ridé, on crève, et puis salut. Non, non, et puis on va au paradis ou on va en enfer, ça c'est des conneries religieuses, et non, 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 non. Tout ce que toute ta vie, toute ta vie, elle sert à l'éternité. Nasaras Sabaya, Tabashemo. Parce que ton étincelle, elle est éternelle. Donc tout a un sens. Si tu réduis ta vie à tes 90 ans ou tes 80 ans ou tes 100 ans, peu importe, si tu arrives à 100 ans, mais c'est nul, 3 fois nul. Tu as ton petit salut, tu dégages dans le paradis ou tu dégages en enfer. C'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est du n'importe quoi? Parce que ça n'a aucun sens. Même le paradis et l'enfer, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Eh bien, parce que ça veut dire c'est très égoïste. C'est très individualiste, c'est anti l'esprit de Hachem, complètement à côté de Hachem, non. Hachem veut réparer, Hachem veut, c'est ça la recette, la vraie grâce, il veut, donc c'est écrit même dans un passouk de la Bémécoire, il veut que tous soient sauvés, entre guillemets, pas sauvés dans le sens paradis ou enfer, non, réparés dans le sens délivrance. Et ça, il amène petit à petit, il amène eh bien, tous les êtres adamiques qui sont sortis du Adam Kadmon, il les amène, même si ça doit durer des millénaires, il les amène à retrouver donc la maison de leur étincelle. C'est pour ça que Yeshua dira, il y a plusieurs demeures dans la maison, c'est pas mon père, c'est pareil, je suis obligé de le redire parce que c'est tellement incrusté en nous que beaucoup ont du mal. C'est dans la fonction du père de Adam Kadmon. C'est pas un père, Dieu est un père comme tu es un papa, c'est pas ça du tout. Hein, c'est-à-dire la fonction de la lumière. Av, c'est le Père, c'est la lumière. Donc le Fils, c'est la Hémouna, et la Ruach, c'est la vérité. Donc on a vu, donc le souffle, c'est la vérité. Donc il faut vraiment, voilà. Et donc, quand il va y a tout, pourquoi il y a eu le temple sur lequel donc Jérémie prophétise les 2 destructions, pourquoi il y a eu les exils? Les exils sont faits pour retrouver la Torah et la vérité. Et donc, c'est pour ça que les Juifs ont vécu plusieurs exils, 4 exils, hein, de Babylone jusqu'à l'exil de Rome, qui est aujourd'hui, qui est le Théum, hein, le plus profond, l'abîme, c'est le plus long. Mais après cet exil, il y a le Ketz, c'est-à-dire la délivrance. Il y a excusez-moi, la délivrance finale. Mais la délivrance finale, ça ne veut pas dire je vais au paradis ou je vais en enfer. C'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'il y a dans tout l'ensemble une expansion de la découverte des choses de Hachem par tous les êtres adamiques, tous seront finalement, je parle des êtres adamiques. Les autres êtres qui ne sont pas adamiques, ça ne nous appartient pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne m'appartient pas, moi je ne m'en occupe pas. Et dans ce périple-là, eh bien, il va y avoir toute l'histoire du peuple juif, mais y compris, donc qui sort de Yaakov, et toute l'histoire des Goïm qui reviennent à la découverte de Hachem, donc ça c'est ceux qui sont réparés et qui sortent d'Ésaü. Il y a une partie d'Ésaü, on l'a vu, qui dégénère, mais ok. Il y a une partie de Ishmaël, pareil, qui va finalement trouver donc, la Torah. Il y a une partie qui ne trouvera pas, donc il n'y a pas une condamnation. Il est même parlé des 12 princes d'Ishmaël, hein, et qui sera, il sera nombreux, ainsi de suite. Nous, on associe Ismaël à l'islam. Non, 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 non. Pas du tout.
Voilà, donc je dis ça parce que donc c'est important. Et donc l'histoire de Shemot, les noms, c'est-à-dire l'Exode, ce n'est que les étapes de la réparation. Des étapes de la réparation, mais au niveau universel. Bien aimé, il faut comprendre. Nous, on croit, on répare, alors j'applique à moi, super. Non, 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 c'est pas ça du tout. Hein, c'est pas ça du tout. C'est l'histoire de tout un Ham. Ham, c'est le peuple. Donc, Ain et même. Ain, c'est la source, même c'est la matrice, c'est la source de la mer, de la matrice qui nous a donné d'où on vient. La matrice d'où on vient, c'est Adam Kadma. C'est pour ça qu'Abraham, ça vaut 248 et c'est la même valeur que Rérem. Rérem, c'est l'utérus. Hein, dans le langage hébraïque, c'est l'utérus de la femme. C'est là où l'enfant se forme. Donc, c'est une autre dimension. Et pourquoi il faudra des exils, il faudra les 42 étapes? Parce qu'il doit y avoir une transformation, j'ose le dire. Ce peuple a vécu à la sortie d'Égypte, quand ils sont sortis de Mitzraïm, ils sont sortis des limites, ils ont commencé donc à sortir, donc ils sont partis de Ramsès. Donc le mal du cheval, et donc ils sont sortis et ils ont eu les étapes. Ils ont eu les étapes pour subir une transformation épigénétique. Vous ne me croyez pas? Pas grave. Ils ont été transformés, une transformation, et il a fallu 40 ans. Et même plus, il y a eu, alors la première, hein, c'est 40 ans, et évidemment 40, c'est le symbole de l'épreuve, c'est le symbole de l'enfantement. C'est pour ça que l'accouchement se fait 7 fois 40, 900, pardon, excusez-moi, donc 280 jours, ça fait à peu près 9 mois. Hein, 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont restés. Mais là, et c'est là que donc il a mis en place tout un modèle de civilisation. C'est un modèle de civilisation qui permet d'aller vers Hachem, qui permet que les lois de Hachem soient respectées. Et quand les lois de Hachem sont respectées, bien, tout le monde en est au bénéfice. Il y a donc la joie de vivre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr qu'il y a le mal, le péché qui est là, et c'est pour ça qu'il y a tous les... Voilà. Et vous n'êtes pas posé la question, ils avaient vu la sortie d'Égypte, ils sont passés entre l'eau qui était maintenue verticale. Ça a été un des éléments quand je me suis donné au Seigneur. J'ai dit, si tu me donnes la solution, là je suis richissime, vous vous rendez compte, je fabrique un truc où l'eau peut rester verticale, il n'y a plus de fuite, plus rien, je deviens plus que richissime. Hein. Bon, je plaisante, donc voilà. Et donc, il va donner ces éléments. Et donc, voilà. Et donc, toute la progression et les 42 étapes dans le désert, ils arrivent en territoire de Canaan, mais ce n'est pas fini. C'est le principe qui donne là. C'est un modèle, c'est le miniature du principe. Donc, il va y avoir 12 tribus, hein, les 12 tribus, et ce n'est pas pour rien que Yeshua, plus tard, va instaurer 12 apôtres. Évidemment, je vous ai dit, c'est les Gilgoul des 12 tribus, mais je vais plus profond. Il n'en a pas choisi 12 comme ça. Ça vient de là, ça vient de cette transformation qu'il y a eu dans le désert. Voilà, alors, et qu'est-ce qu'on a vu? Donc, je continue. Donc, c'est que donc les tribus nous apprennent des choses, mais ils nous apprennent des principes fondamentaux. Et la génération d'Élysée, petit à petit, je ne dis pas d'un coup, la génération d'Élysée, petit à petit, doit acquérir, entre guillemets, ces nouveaux principes qui ne sont pas nouveaux, qui sont les principes éternels que Hachem a institués, mais que l'humanité donc a perdus. Et donc, et c'est pour ça que Mayou,
Donc il dit hélas, et ça nous avertit dans tous les sens du terme. Voilà, donc où on est, quel est notre but, qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce que c'est? On se contente de tout ce qu'on a appris ou on se pose les bonnes questions, hein, les bonnes questions dans le sens, alors après, ça sert à quoi de faire un constat, bien aimé? C'est clair? Si tu regardes notre civilisation, elle est en train de dégénérer complètement. Elle chute à tous les niveaux, économie, finance, éducation, politique, tout ce que tu veux, mœurs, morale. Hop, on est dans la pente comme la civilisation romaine à l'époque, et puis elle n'existe plus. Et notre civilisation n'existera plus. Il ne faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce que tu as une industrie, que tu construis des trucs, que on se dit notre société civilisée. Je ne sais pas qui est plus civilisé, si c'est nous ou si c'est l'aborigène d'Australie qui est encore qui est beaucoup plus près pour moi de Hachem que nous. Hein, excusez-moi. Voilà. Donc, les civilisations dites primitives, elles sont plus civilisées que nous parce qu'elles sont plus près des lois de Hachem. Il n'y a pas la notion de profit comme on a, ainsi de suite. Et tout ça, et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le but bien sûr, c'est pas que ce but-là des cours, j'appelle ça des écoles d'intériorité, c'est parce qu'il est devenu nécessaire, et c'est le temps de Hachem, que eh bien, nous soyons transformés comme ce peuple dans les 42 étapes. Et donc, il va falloir réécouter, je ne vais pas refaire tous les enseignements sur les 42 étapes, il faudra réécouter petit à petit, aller voir pour chacun ce qui nous intéresse. Et quand alors, je vous ai montré qu'à partir de la Torah, donc c'était les 5 pains, les 5 livres qui deviennent 7. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit passage qui parle donc des temps à venir, très clair, en 2 versets, 85 lettres, de 19 mots, c'est tout, donc tout dedans. Donc on doit, donc voilà, et je vous ai dit que Hachem c'est un temps, oui, c'est Hachem qui déclenche où les choses cachées seront de plus en plus révélées, mais pas dans le sens d'un coup j'ai une grande vision, non. C'est-à-dire que Hachem suscite des canaux à tous les niveaux. Et je ne sais plus où j'ai parlé de la tribu de Lévi, alors je le redis ce soir, parce que la tribu de Lévi qui est, et certains ça va parler, donc il y a il y a la tribu de Shiméon, et Shiméon, celui qui entend, qui reçoit les choses du nom de Dieu, et Lévi, celui qui attache. Mais la tribu de Lévi est particulière, c'est pour ça que c'était les Lévites, donc ils étaient sous 3 familles, les Gershonites, les Mérarites et donc les Kéatites. Mais la tribu de Lévi, donc enfin pas la tribu, les Lévites qui viennent de la tribu de Lévi, donc ils sont extraits de là, eh bien, cette tribu, elle avait une connaissance profonde de tout ce qui est les 5 niveaux de l'âme. Une connaissance profonde, et donc il réparait l'âme. Et toute l'âme, donc, elle est représentée justement dans le Mishkan, avec, vous savez, quand il est dit les lacets, tu feras 50 rideaux comme ça, les couleurs, tout c'est énorme. Mais bien sûr, moi, c'est impossible pour un homme de tout trouver, mais il y a tous les secrets, en tout cas, les choses cachées de l'âme. Ce qui se passe entre la nefesh, la roua, entre la roua, la neshama, donc la raya, tous les problèmes de l'âme. Et là, il y a des clés. Et on ne peut plus aborder ça, bien aimé, avec les techniques religieuses qu'on connaît. Donc, ne me parlez pas de ça,
hein, on va avancer petit à petit. Moi, c'est pas trop ma partie, mais je sais que parmi vous, il y en a qui vont se lever et qui vont avoir des choses qui sont cachées et qui, même peut-être en étudiant un peu l'hébreu, peut-être sans étudier l'hébreu, rien que les cours, des choses cachées, et donc vous aurez des outils pour réparer tout ce qui a été disloqué dans les âmes. Le mot qui m'est venu depuis quand c'est l'été, c'est une dislocation. Vous ne réalisez pas. J'ai même montré, hein, tu prends une feuille de papier vierge, je ne vais pas le faire ce soir, et puis tu la froisses. Eh bien, tu as beau l'aplatir, toute la froissure, elle reste. Il va falloir en faire un repasser encore, ainsi de suite, donc ainsi de suite. Et je pense que la génération d'Élysée est une génération qui va réparer en profondeur les âmes, parce que les Neshamot, elles sont massacrées, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les milieux mystiques, massacrées. Et donc, voilà. Et après, évidemment, ça entraîne tous les problèmes qu'on connaît. Plus la civilisation est civilisée, plus il y a de suicides, plus il y a comment dire, de perversion, d'inceste, tout ce que tu veux. Plus elle est civilisée. Dans les tribus, tu ne trouves pas. Hein, ils ont, en tout cas, ma connaissance, voilà, ils ont autre chose, mais eh bien, ça vient de là. Ça vient du fait que eh bien, le Mishkan de l'âme, alors ne me demandez pas. Moi, j'ai eu quelques petites lumières sur des parties, mais c'est pas mon truc. Donc, mais je dis parce qu'au milieu de vous, certains ça va venir tout seul, hein, et même parfois avec des choses que tu ne te doutes pas comme ça. Pourquoi je dis ça? Après, il y aura au milieu de vous, il y aura des personnes qui auront à cœur d'investir, d'investir pas dans le sens d'aujourd'hui, mais par exemple dans tel domaine cette société, de cette civilisation que Hachem est en train de préparer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est quoi? Eh bien, il y a 12 axes principaux, ce sont les 12 tribus. Point final. En dehors de ça, nul. Voilà. Donc les tribus, elles avaient une identité particulière, jusqu'au point où, en général, les enfants de la tribu se mariaient avec les enfants de la même tribu. Il pouvait y avoir des relations entre les tribus, mais voilà. Mais par contre, ils étaient tous unis, et ils étaient unis autour de quoi? Ils étaient unis autour du Mishkan. Hein, donc ils étaient en cercle autour du Mishkan. Et puis quand ils partaient, il y avait donc un ordre de départ. Alors, ce que j'ai eu, bon, je ne peux pas tout vous. Alors, ces tribus, c'est intéressant. Alors, j'ai pris donc Genèse 49, et puis donc là où il y a les bras. Alors, attention, hein, je vais donner des éléments, quelques éléments qui vont ouvrir. Évidemment, on peut aller plus loin hein, dans chaque détail. Mais et je me suis dit donc eh bien on va regarder un petit peu ce passage. Et donc je l'ai fait évidemment ça tu peux pas le faire à la main, c'est pas possible. Donc vous me dites hein, si alors déjà je rappelle. Alors, je vais y aller direct et après je reviendrai. Ici, voilà. Donc, donc ce passage de Genèse donc 49, tu vois, ça part du verset 1 jusqu'au verset donc, 27. Et donc, ben, il comprend donc, 46 fois 27 lettres, pile. Hein, 46 fois 27. Donc, j'ai réécrit donc, ce passage, je vais vous dire pourquoi, en code de 46, parce que 46, c'est la double paire de chromosomes, 2 fois 23. OK. Et donc j'ai mis différentes couleurs, alors je ne vais pas tout détailler, hein, mais
tu peux le prendre en français, puis lire et tu verras. Donc, vous voyez, donc Yaakov, hein, donc ici, donc Yaakov qui va donner la brara, la bénédiction donc les enfants et c'est les tribus. Alors, évidemment, il dit que c'est donc pour donc Israël. Donc ici, vous avez la première tribu que j'ai mis en vert, donc Réhouven. Donc, alors je vais dire, alors voici un fils, Réhouven, ou voix fils. Et Réhouven, il a couché, il a fait une erreur colossale. Enfin, l'histoire, il a couché avec Bila, c'est-à-dire donc soi-disant donc la concubine ou la servante, puisqu'il avait de Rachel et Léa, et puis ils avaient deux servantes, Zilpa et Bila. Donc ça, on verra après. Et Réhouven, donc c'est le premier, hein, le premier-né. Puis ici, on trouve donc Shiméon et Lévi, donc Simon donc, et Lévi. Donc Shiméon, c'est celui qui entend, ça je vous l'ai fait, hein, donc celui qui entend, qui embrasse de quoi Shem, le nom. Et pourquoi? Parce que vous voyez, comme la peau, elle a cette lettre Ain pour de revenir à la source donc de la lumière. Ça c'est Shiméon, celui qui entend. Donc Vélévi, c'est donc celui qu'on a vu donc qui joint. Et je vous avais dit donc le Ain, donc ici c'est Simon. Donc Simon, et puis Yeshua, il lui donne le nom de Pierre, on va le voir, enfin, si vous voulez, on le voit tout de suite. Donc Shiméon, donc Vélévi, son frère, et donc on avait obtenu que donc Simon Pierre, il avait pour frère André, c'est Néder. Le mot André, c'est la racine de Néder, ça veut dire le vœu, celui qui fait un vœu, celui qui est engagé. Je vous dis bien, je ne peux pas tout faire. Hein. Je n'ai pas voulu vous embrouiller, sinon on n'y voit rien du tout, tellement c'est colossal. Et regardez là, dans Shiméon, donc Vélévi, eh bien, en code de combien, puisque j'ai 46 lettres sur une ligne, bien, entre deux lignes consécutives, j'ai un code de 46 quand je me déplace comme ça, la verticale. Sinon, pour 1, ici, j'ai 47, 48, ainsi de suite. Peu importe. Eh bien, par code de 460, c'est-à-dire 46 fois 10, tu vois, je pars de ce petit P, ce P ici, donc, et je saute 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'obtiens donc le tête. Je saute encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'obtiens le resh. Hétéro, Pierre. Shimon, Pierre. Je vous montre ça parce que il faut vraiment que la religiosité, du christianisme frelaté, débile, pète. Il faut que ça pète. Et il n'y a que des choses comme ça. Après, voilà, c'est wow. Bon, alors il me donne et puis donc je continue. Donc ici, donc il est reparlé de Jacob. Donc pour Israël, hein, vous avez tout, vous relisez, hein, Genèse 49, vous le relisez. Et puis donc il vient de la tribu de Yehuda. Yehuda, et avec le code de 46, je me suis aperçu qu'elle est centrale. Vous voyez l'escalier, donc Yehuda, 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 pile poil. C'est-à-dire, si je réécris en code de 51, qui est 3 fois 17, eh bien, j'aurai Yehuda un sous l'autre. Mais peu importe, c'est la même chose. Hein. Donc, on voit que la tribu de Yehuda, elle est fondamentale. Hein. C'est la tribu clé. Et voilà pourquoi, vous notez, parce qu'on va faire que la première étape, un nombre 10, le départ des tribus. Qu'est-ce qu'il est dit? La tribu qui ouvre le départ, c'est Yehuda. Donc, Yehuda, et qui est accompagné, alors il faut bien comprendre, ils sont classés par 4 de 3.
Et donc 4 de 3, c'est quoi? C'est le rayonnement. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. Plus, au centre, les Lévites, ça fait 5. C'est pour ça qu'il y a les 5 livres de la Torah. Vous avez l'œil, c'est-à-dire au centre de cette disposition que tu peux mettre même dans la Mégane David sur un cercle, mais c'est mieux de le voir nord, sud, est, ouest. Donc, et les tribus sont 4 fois 3. Donc c'est le rayonnement, ça rayonne. Et donc c'est l'iris de l'œil. Et le centre avec les 3 familles des Lévites qui sont une miniature. Donc vous avez les Lévites et puis les 3 qui sont 3 dessous, donc et ça vous fait la pupille, c'est-à-dire ça fait au total 5. Donc c'est le fondement. C'est pour ça, si je reviens, je voulais vous montrer ça. Si je viens ici, dans ce qu'on a vu dans le dernier cours, donc, eh bien ici, je vous ai dit que ce n'est pas gratuit, que ces 4 premières lettres ici, donc une grande, et les 3 font 127, qui est le principe de la croix, Hatzalah, et le deuxième, le Pézaïn et main, fait aussi 127. C'est-à-dire ici, vous avez le fondement de la croix, et ici, le rayonnement de la croix. Ça va s'éclairer avec le cours d'aujourd'hui. Alors ça m'intéresse. Et puis, vous savez, dans la tribu de Yehuda, il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors, notez, sinon je vais m'énerver. Le Shiloh, c'est le Mashiach. C'est un des noms du Mashiach. Là, vous l'avez, Shin, Yud, Lamed, et c'est les mêmes lettres que Shaliach, c'est-à-dire Shaliach, c'est comment tu appelles, quand l'enfant sort, là, il reste quelqu'un, je ne me souviens plus. Bon, c'est évident, hein, donc le placenta. Shaliach, c'est le placenta, c'est-à-dire que c'est le placenta. Il y a tout, en fait, il y a tous les ingrédients de la vie. C'est pour ça qu'on utilise le placenta pour faire des pommades, j'ai appris ça, ainsi de suite. Et donc, il faut que le placenta, pour que le bébé vive, il faut que le placenta récupère plein de choses, donc des bonnes et des mauvaises, mais il transforme. Et c'est exactement le Shiloh, c'est-à-dire, alors qu'on traduit, c'est la même racine que Shalom, la paix, donc c'est le Pacifique. Et donc le Shiloh, ici, représente le Mashiach qui s'annule pour donner la vie, pour donner le bébé. Ok. Vous allez voir pourquoi, donc je le mentionne. Et puis donc on continue. Alors on continue, on trouve le nom des tribus. Donc ici, donc on a Zevulun, hein, donc Zevulun. Donc je continue. Donc puis Issachar, Issachar. Puis donc Dan, la tribu de Dan ici qui est nommée donc 2 fois. Une seule fois dans ce passage, il y a le tétragramme, Yod et Vav, et juste une seule fois, et c'est important de le noter. La tribu de Gad ici, donc la tribu de Gad, la tribu de Nephtali, puis Yosef est mentionné, d'accord. Donc, et puis, bon, peut-être j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Donc Aser, alors Aser, je ne sais plus où elle est quelque part, donc voilà ici, donc donc Aser, hein, ça va à la ligne. Donc Yosef, puis rementionner Yaakov pour Israël, donc pour le peuple, et je survole, hein, et enfin la dernière, le Binyamin, c'est-à-dire Benjamin, et je vous ai dit que l'apôtre Paul, ça je l'ai montré, hein, c'est le Gilgoul de Binyamin, parce qu'il était fils de la douleur, d'abord il était Ben-Honi, fils de la douleur, parce qu'il faisait Shaoul de la tribu, il était benjamite. Il faisait souffrir Hachem parce qu'il persécutait les premiers disciples de Yeshua. Et après, quand il a eu le Damchaké, le chemin de Damchaké, donc du sang du sac, j'ai dit ce que c'était, les écailles sont tombées des yeux. C'est un très fort symbole pour nous. C'est-à-dire que
il faut absolument que les écailles tombent de nos yeux, et donc il est devenu Binyamin, c'est-à-dire fils de la main droite de Hachem. C'est-à-dire, on le sait, il a les magnifiques épîtres qu'il a écrits, peu importe, il est devenu un instrument pour Hachem très très fort. Alors, je vous en montre de une. Alors, évidemment, les disciples sortent, hein, mais je ne peux pas faire. Je vous montre ici Jean, Yohanan, ici, Yohanan. Ça, c'est donc Jean, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, ainsi de suite, mais je les ai pas mis. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai parlé du principe de la croix en tant que principe et non pas la croix chrétienne. Et alors d'abord, je vais commencer j'espère que vous voyez bien, hein, et donc dans cette figure apparaît premièrement donc B, Yud, alors Bet, vous suivez ma flèchette, Bet, Yud, Shin, Vav, Hay, Tav. Yeshuat, la délivrance, ou la racine c'est Yeshua, hein, il est là, Yeshua, Yud, Shin, Vav et Ain, ça c'est Yeshua. Et il apparaît juste sur la racine de Réhouven. Enfin, juste au-dessus de Réhouven, puis Réhouven, il dit, voici, regardez un fils. Le principe du fils, donc c'est Yeshua, donc qui est, je vous ai dit, la réduction de Adam Kadmon, qu'on trouve ici au centre des tribus. Ok. Alors, je ne vais pas détailler celui-là, l'autre, il est parfaitement symétrique, c'est-à-dire, c'est le code de 46 plus, alors attendez, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, c'est 46 plus 4, et l'autre, c'est 46 moins 4, et donc, c'est pour ça que vous avez cette symétrie. Et là, vous avez donc la réduction. He, c'est l'article, vous voyez, vous avez donc Yeshua, donc qui est le principe donc du Adam Kadmon, et le spécifie. Donc Ha Yeshua, c'est-à-dire donc le principe donc de la délivrance. Je le refais ici, Aleph, Yud, ici, regardez, je veux que vous soyez attentionnés. Le Yud, il s'accroche dans quoi? Dans Yod et Vav et. La seule mention de Yod et Vav et dans ce texte, et ça fait le premier Yud de Yeshua. Donc Yud, Shin, donc Vav et Aïn. Alors, si je regarde un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi, donc le He, donc ce He ici, eh bien, il s'accroche dans le mot Roé. Le mot Roé qui est Genèse 49, 24. Il est parlé de Yosef et de Yaakov, donc les deux, hein, donc parce que le Mashiach, il est Ben Yosef et Ben, évidemment, Yaakov, mais il est aussi Ben David. Eh bien, Roé, et il est dit, celui qui fait paître la pierre d'Israël. Dans le texte, là, tu peux le prendre en français ou avec le mot à mot, celui qui fait paître la pierre d'Israël. C'est vraiment la caractéristique de Yeshua, à tel point que même il est dit, ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre principale. Puis, le Yud ici, de Yod et Vav et, ce Yud, c'est pour la tribu de Dan. Alors, il y a juste 3 mots où Yaakov, Genèse 49, 18, il dit j'espère en ton salut, j'espère. Ici, donc regardez, il y a juste 3 ou 4 mots. Donc, les Yeshua, tu le vois, les Yeshuat, celui-là qu'on vient de trouver en code. Je te le remontre ici. Dans ce texte, les Yeshuat, Yod, Shin, Vav, Ain, Tav, et puis le Kaf final qui veut dire ton, en ton salut, en ta délivrance. Donc la racine c'est Yeshua. En clair, il y a 3 mots.
Donc, Koyeti, donc j'espère, Yodevave, 3 mots. Donc, incroyable. Et ça, c'est le Yud de Yeshua. Donc, ça veut dire que donc, Yeshua est une clé des fondements des 12 tribus, plus du rayonnement donc de ces tribus, donc un est à l'extérieur, on l'a vu, et donc là, quasiment, et c'est pour ça que Yeshua choisira 12 apôtres, c'est parce que c'est la prolongation du fondement des 12 tribus, où Moshe, je vous ai dit, à un moment donné, il met des pierres, en bas de la montagne, et il élève un autel qui représente les 12 tribus d'Israël. Et puis après, on va le voir, sur le pectoral, c'est 12 pierres précieuses qui rayonnent. Donc, on a les deux ici. Donc, je continue ici. Alors, ça, on a vu donc Joseph et Jacob, Dan. Puis le Shin, il s'accroche dans le verset, là, ce Shin, il s'accroche dans le verset 49-13. Alors, où il est parlé dans le mot Ishem, c'est-à-dire c'est la demeure où demeure Sidon, enfin, un petit troupeau, et il est parlé c'est la tribu de Zébouloun, et c'est quoi? Il est parlé des rivages de la mer, ainsi de suite, c'est-à-dire que ce Shin te dit que c'est pas réservé qu'aux Juifs. C'est réservé à tous ceux qui sont dans les eaux, c'est-à-dire les Juifs et les Goïms. Ok. Je continue le vav de Yeshua, regarde où il est. Regarde avec tes yeux, regarde, ouvre les yeux en grand, mets une loupe. Le vav central de Yehuda. Yod et, je vais doucement exprès, vav, dalet et pile au centre de Yehuda. Et au moment où il est dit, regarde, donc Arié Yehuda, il est dit Gor Arié Yehuda, le lionceau, le lion de la tribu de Juda. Il est parlé, excusez-moi, c'est tellement fort en moi que je suis obligé d'élever la voix. Genèse 49, 9. Le lion de la tribu de Juda. Tu crois que c'est gratuit que Yohanan, qui est ici, hein, Yohanan, là, qui est parallèle à la parallèle de Yeshua, regarde, là, ça c'est scientifique, hein, Yeshua, et Yohanan sort un code, et tu vois bien que la droite, elle est parallèle à Yeshua quand il a la révélation qu'il est le lion de la tribu de Juda, c'est pas gratuit, hein, c'est l'agneau de Hachem, évidemment, hein, et l'agneau, parce que c'est Moshe. Moshe, ça veut dire même Shin et ce qui sort de l'agneau. Mais c'est Moshe qui préfigure le Mashiach. Donc, il y a les deux. Tu as l'agneau et le lion. Là, tu l'as sous les yeux, donc le lion. Et ça nous ça. Regarde, non seulement il est central là, mais il est central sur les trois, puisque tu as déjà une symétrie. Donc, Yehuda, donc ce vav est central de toutes les lettres de cela, et puis central ici, ainsi de suite. Tu peux faire toutes les symétries. Tu vas obtenir les 5 symétries avec le nom de Yehuda. C'est d'une beauté incroyable. Yehuda, parce que ça va tellement dans tous les sens, très vite, si tu regardes bien, lis avec moi. Yod et Va et le Dalet au milieu. Donc Yehuda, il est la porte. Dalet, c'est la porte. Yehuda, il est la porte de Yod et Vav et. C'est-à-dire ce qui était tout à l'origine, qui a été soufflé et qui est soufflé. Ok. Alors, donc, Yehuda est une tribu fondamentale. Et c'est pour ça qu'elle part en premier. D'un nombre au-dessus, d'un nombre 10, vous avez les deux versets 35 et 36 qui forment un petit livre et qui montrent la période messianique. Là-dedans, vous avez les 12 mots qui correspondent aux 12 tribus et les 7 mots qui correspondent aux 7 assemblages des apôtres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
donc la réduction du Adam Kadmon, eh bien, donc Yeshua a été faite pour regrouper Yod et Da, c'est-à-dire la porte pour l'homme. Et c'est pour ça que Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem, la jonction entre ce qui vient d'en haut et puis ce qui doit se réaliser donc en bas. Et donc, bien aimé, vous n'avez pas compris la grâce, hein. Vous n'avez pas compris du tout ce que c'était vraiment le recette. Vraiment, à en pleurer. Vous n'avez pas compris du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on croit, je vous l'ai déjà dit. Recette, c'est la même valeur que Sod, le secret. Et Hachem donne, il prend des perles et il nous les fait un petit peu miroiter parce que c'est son temps, parce qu'il veut qu'on prépare correctement. Préparer, c'est pas préparer des trucs pour qu'elles se réalisent, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire déjà donc, eh bien, vivre, toi, devenir une Torah vivante, parce qu'il est la Torah vivante. Et c'est pour ça que dans Matthieu, il dit clairement, je ne suis pas venu abolir la Torah, c'est pas possible. Vous savez, si je demande avec mon programme combien de fois Yeshua il sort dans tout le Tanakh, tellement il y a tellement de fois il sort en code que le programme il peut pas continuer. Il peut pas continuer, il explose, bien aimé. Je suis obligé d'extraire. Déjà dans la Torah, c'est énorme. Et toi, tu es en train de me parler de trucs, enfin, pardon, hein. Voilà, ok. Alors, moi, excusez-moi, vous ne m'empêcherez pas de m'émerveiller. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, ça, c'est Yehuda. Donc, on a Joseph, Jacob, Dan, Zébulon, Yehuda. Et puis, et puis le dernier Aïn ici, donc quand il est parlé de Réhouven, qu'il a fait donc une faute, il est dit que sur la couche de son père, il est monté parce qu'il a pris la concubine, il a pris Bila. Il a pris Bila, donc la mère, pardon, donc c'est pas sa mère, mais c'était donc une des femmes, enfin une des concubines, parce que Rachel et Léa, c'est ces deux femmes, et c'est une des servantes de son père. Et il lui dit, donc tu m'as fait mal, donc il est monté. Alors, pourquoi Réhouven, voici un fils, donc arrive ça. Donc, vous voyez, le Ain, il est dans donc Hélé, c'est-à-dire donc ici, donc Hélé, donc il est parlé qu'il est donc monté. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui c'est? Vous savez ce que c'est ça? Il est dit dans un passouk de la Béchora que Yeshua il parle et il dit je suis d'abord venu pour les enfants d'Israël. Et puis Paul plus loin donc il dira qu'il fallait l'olivier franc, il fallait qu'il chute entre guillemets pour que nous on puisse accéder. Eh bien c'est là, bien aimé, c'est là, c'est-à-dire que eh bien, Israël est monté sur la couche de son père, c'est-à-dire il a pris donc une concubine, et la concubine c'est donc Pilgesh. Ça s'écrit Fait, Yud, Lamed, Gimel et Shin. Donc, pour qu'il y ait l'ouverture donc aux nations, vous voyez, c'est pour ça que c'est le Ain de la source. Eh bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu, oublié le premier sens. Hein, et bien sûr, Zacharia nous dit qu'à la fin, enfin, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Mais c'était pour notre bien. Donc, comme il dit Paul dans Romains, il dit non, surtout tais-toi. Si je peux être anathème pour l'un des Israélites, de mes frères juifs, que je sois anathème. Vous vous rendez compte jusqu'où il va? Que je sois anathème pour en tirer un pour qu'il voit que Yeshua, c'est vraiment la réduction du Adam Kadmon. Et c'est ça donc qui est dit ici. Alors, donc, alors je finis. Et donc, les trois lettres P, Yud et Lamed, pile, c'est quoi? C'est qui?
c'est Philippe. C'est les mêmes lettres. Philippe est un Gilgoul pour la réparation et c'est pour ça que si tu relis son épître, tu verras. Pour que des yeux s'ouvrent, évidemment avec Paul, parce que Paul commence aussi par le P. Hein, la lettre commence par P comme Pierre, hein, Pétéro. Ok. Donc là, on est au centre des 12 tribus, et donc les 12 tribus doivent nous apprendre. On doit chercher, bien-aimés. Et je vous demande, même en français, d'aller chercher. Je vous le demande. Voilà. Vous allez chercher de vous-même. Essayez voilà. Donc, c'est... donc, en fait, cette faute-là de Réhouven, voici un fils, eh bien, elle était prévue. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, entre guillemets, parce que ça pouvait ne pas avoir lieu. S'ils avaient reconnu, et c'est pour ça que Moshe va casser les tables de la loi. Il va casser les tables de la loi parce qu'ils n'ont pas accepté quand ils ont vu la voix. Donc, ils ont ils ont vu la voix. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la Torah vivante. C'était révélé. Ils n'ont pas accepté. Et ils n'ont pas accepté, donc il a cassé les tables de la loi. C'est la même chose ici. Hein, donc, voilà, Réhouven est un symbole donc, dans les mondes supérieurs que, eh bien, la pupille de l'œil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le centre des Lévites, dans la disposition des 12 tribus qui forment donc un cercle autour du camp, n'acceptent pas, n'ont pas accepté, sauf une partie évidemment, hein, attention, mais sauf n'ont pas accepté que la réduction du Adam Kadmon est là. Mais ça ne veut pas dire que ils sont fautifs, c'est pas ça du tout. Donc c'est pas ça du tout. Et maintenant, nous, c'est de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous croyez que c'est avec la chrétienté telle qu'elle est que les Juifs vont accepter Yeshua comme le Mashiach et comme la réduction du Adam Kadmon? Mais vous rigolez, ils vont vous jeter. Et ils ont raison. Ils ont raison. Point final. Voilà. Donc il y a une autre façon, pas de le présenter. Non. Il y a notre mode de vie qui c'est notre mode de vie Torah vivante. Si tu ne l'acceptes pas, c'est pas ma faute, j'y peux rien. Qui va être un rayonnement de quoi? Du principe de la croix fondamental qui est révélé. Et ce principe de la croix, je le redis, c'est de le émettre, la Hemuna, vers donc, la lumière. Donc, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout ce qu'on connaît. Ok. Alors, principe de la croix. Le principe de la croix, vous l'avez sous les yeux. Et ça va confirmer. Vous l'avez sous les yeux en jaune. Alors, le Yod ici de Yeshua, hein, de Yod et Vav E, commence Yod et Vav E, et le E de Yod et Vav E entame à ça. Ah, je l'ai pas. Ah, si. Donc, et Sadé, Lamet, ce Lamet, je n'ai pas changé la couleur parce que sinon, voilà, Atsa, et puis donc le Bet, lave. Atsa lave. Donc la croix, le principe de la croix qui commence par le E final de Yod et Vavé et le Yud initial de Yod et Vavé. Donc on vient de voir que c'est à Yeshua, le principe de Yeshua. Et donc il se termine, donc regardez par où il passe, le Lamed de Shiloh, le Pacifique. Donc là, je te démontre que le Shiloh, c'est le Mashiach. C'est donc Yeshua à Mashiach. Et l'autre Shin, il est utilisé ici, B Yeshuat, qu'on a vu tout à l'heure. Donc encore Yeshua dans le Shiloh. Ah, tu vois, Shiloh, Shin, celui-là te donne en code donc Yeshua, et ce Lamet te donne Atzalav. Et le Bet de Tzalav finit dans quoi? Dans Yaakov. Dans Yaakov, en Jacob.
C'est-à-dire que la croix, elle est Jacob qui réunit quoi? On va le voir, qui réunit les deux. Jacob, évidemment, il est le dernier patriarche, mais comme Abraham, il réunit les deux, le peuple juif et toutes les nations. C'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham, elle s'est transmise à Isaac, elle s'est transmise à Jacob, après c'est fini. Je dirais une autre fois pourquoi ces trois, bon, mais c'est par rapport donc au monde, c'est autre chose. Mais prenons là au premier niveau. Donc je suis gentil, hein, ce soir, premier niveau. Donc dans Jacob. OK. Puis une seconde apparition en code de 16. 16, c'est donc Yod Hevav E. Hevav E, souffle et souffle, ça fait 16, c'est l'épée de l'esprit. Le 16, c'est l'épée de l'esprit, donc Hevav E. Voilà, c'est l'épée de l'esprit. Donc, eh bien, ici, tu peux compter alors 16 ou 9, je ne sais plus, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pardon, code de 12, excusez-moi. Alors, 16, c'est un autre code que j'ai trouvé, mais je ne l'ai pas mis, vous m'excusez, mais il sort par code de 16. Par code de 12, c'est-à-dire, eh ben, 12, on sait, c'est pour la communauté. Donc, tu vas obtenir He à l'envers, Sadé, Lamet, Bet, Hatzalav. Le E de Hatzalav, regarde où il s'accroche. Le premier est dans Yehuda, la tribu de Juda. OK. Le Tzadé, il s'accroche dans le mot Afetsim. Et en parlant de Simon et de Lévi, il dit « je les disperserai ». Afetsim. Donc ça complète ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, donc, ce Lamed, donc ici, s'accroche dans Arleke, je les partagerai en Yaakov. Là, si tu prends le mot à mot en hébreu de ce texte, je les partagerai en parlant de Siméon et Lévi, je les partagerai donc en Jacob. Et puis, donc, donc, qui est donc, ici, le bête ici, donc, ça se traduit par ve'averetam, c'est-à-dire par leur excès. C'est-à-dire qu'il y a un partage dans Jacob, donc, qui s'est fait, et donc, et cette unification, enfin, la réparation de ça, suivant l'épître aux Éphésiens, c'est que donc Israël et les Goïms doivent être réunis. Comment? Le seul élément qui va permettre ça, ça va être le principe de la croix, mais le principe que je vous ai enseigné, c'est-à-dire les fondements même de la création. Voilà. Alors, excusez-moi, j'aurais dû mettre par code de 16, parce qu'il y avait des choses intéressantes, mais j'ai oublié, bon, j'en fais tellement. Et pourquoi? Parce que l'épée de l'esprit qui partage jointure et moelle, Hébreux 4.12. C'est-à-dire que ça veut dire que il fallait ce partage, bien sûr, ça veut dire autre chose aussi, mais il fallait ce partage pour que les goïms, ceux qui sont à l'extérieur, puissent accéder. C'est un mystère, ne me le demandez pas, mais je le démontre, je le démontre là, évidemment, au travers des tribus. Et donc, il y en a d'autres hein, de messages avec Yeshua qui apparaissent là-dedans, mais ceux-là m'ont paru fondamentaux. Donc, ben, vous voyez que rien que ça, eh bien, Joseph, Jacob, Dan, Zabulon, Yehuda, Ruben, eh bien, sont impliqués. OK. Alors, et maintenant, on va regarder comment les plus grandes lettres, et peut-être l'autre, nous apprennent des secrets. Bila, ça s'écrit comme ça. Bet, Lamed, He, et. Bila. Et Bila, ça veut dire pour empêcher. Ça veut dire donner une alarme. Le mot Bila, ça veut dire donner une alarme. Et vous vous rappelez les deux grandes lettres que je n'avais pas mis, ben c'est pour ça que je ne les avais pas mis, je les ai rajoutées après. Hein, donc il y avait 17 plus les deux grandes lettres, ça fait 19, comme par hasard. Hein, donc Rava, le mot 19 c'est Rava. Et pourquoi? Ben justement,
parce que Lamed et des grandes lettres, je vous dis, alors on ne voit pas beaucoup, mais sur le PDF, vous voyez, c'est Léhi, c'est-à-dire à lui, à elle, Daniel 2:20, c'est le seul endroit où ça apparaît comme ça, Lamed et avec un crochet. Donc, c'est le seul endroit. C'est-à-dire quoi? Regardez, vous avez Israël et Agoïm. Donc, il y a eu séparation. C'est pour ça, Binyamin, pardon, pas Binyamin, Réhouven, eh bien, il est monté sur la couche, et donc, c'est-à-dire, il n'a pas reconnu, il n'a pas, la symbole, hein, là, on monte dans les mondes un petit peu, il n'a pas reconnu que Yeshua, c'est le Adam Kadmon initial, donc la parole vive, donc la parole de départ et la parole vivante. Et regardez comment, c'est incroyable, hein. Donc, et le Lamed et donc, veut dire pour lui, pour elle, ça veut dire d'où la notion de l'épouse qui apparaîtra là, c'est-à-dire qu'il y aura le Mashiach, mais sans l'épouse, le Mashiach ne vient pas. Tu peux te taper la tête contre les murs, tu peux faire ce que tu veux, je te l'annonce. Je ne peux pas tout montrer, mais je te l'annonce, c'est pas la peine, tu oublies, ça vient de là. Donc, c'est-à-dire pour lui, pour elle, et la tribu de Issachar finit la Torah. Hein, avec le petit Yud. Pourquoi? Eh bien, Issachar, c'est le gage, c'est donc donner un salaire, et elle représente le passage du fondement, ce fondement de la croix, à ce fondement de la croix, c'est-à-dire au rayonnement. Ok. Et donc, Bila, regarde. Rappelle-toi le grand bête où tu as Binyamin et puis tu as les trois petites lettres. Bien, et cette petite lettre, c'est dans Genèse 2:4 quand il est dit qu'avec le 5, il a tout créé. C'est ce petit et. Regarde, bête, grand bête et petit et. Ils sont ici, bête et le petit et. Donc, quand ces deux lettres ne sont pas au milieu, ça veut dire Béhé avec le 5. Donc 7, et tu retrouves le 5, les 5 poissons, et 5 et 2, les 7 poissons. Les 5 poissons, pardon, pas les 5 pains et les 7 pains. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cet événement, il n'y aurait pas eu besoin. Donc la création des segments, ils auraient été réparés simplement avec la Torah, si la Torah, comme la connaissance du bien et du mal, si la Torah avait été acceptée comme Torah vivante, même sans voir Yeshua Mashiach, c'est pas un souci. S'ils avaient accepté qu'elle était vivante et qu'il y avait la révélation qu'elle englobait tout, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin que Adam Kadmon vienne de se réduire pour nous annoncer, entre guillemets, donc le salut. Et donc les deux lettres, Lamed Hehe, qui va, comme par enchantement, qu'il faut, Lamed ça fait 30 et ça fait 5. Rappelle-toi, nombre 10, verset 35, il possède combien? 12 mots. Et je vous ai dit que ça correspondait aux 12 tribus. Et donc, la faute de Réhouven, donc, eh bien, dans les mondes spirituels, va s'intercaler donc entre le bête, c'est-à-dire ce qui se déroule, et le et, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah. Donc, il faudra quoi? Eh bien, il faudra le principe fondamental de la croix qui soit maintenant révélé pour que le principe le fondement de la croix rayonne. Et c'est pour ça, le fondement de la croix, même s'il était caché, c'est la Torah, et le rayonnement de la croix, c'est donc la Béchora. Et c'est pour ça que Bila s'écrit comme ça, et tu ne peux le voir que ici. Ok, ceci étant dit, je vais peut-être pas trop tarder. Ceci étant dit, je vais vous montrer dans nombre 10, mais je pense que vous êtes feignant. Ah non, je suis obligé de vous adresser, vous êtes feignant. Vous ne regardez pas avec précision ce que je vous envoie. C'est tout. Point, c'est tout. Je le dis, voilà. Peut-être ça va en réveiller certains, vous ne regardez pas. Donc,
quand la première tribu chef qui part, c'est Yehuda. Et pour cause, on vient de le voir pourquoi. Elle révèle le Mashiach, elle révèle Yeshua, elle révèle la croix, donc ainsi de suite. Et dans le tableau que je vous avais fait, rappelez-vous, donc lumière, donc la vérité, le Emet, ici, donc le or, la lumière, la vérité et la Emouna, donc, et puis qui se déroule avec les 4, c'est pour ça qu'il y a 7 jours, hein, et qu'il y a 12, 3 jours et 4 jours ici, le croisement, ça fait 12. Voilà, on avait vu Kedusha, Tahara, donc à Adam Arishon et à Adam Aroron, premier Adam et le second Adam, et qu'est-ce que ça voulait dire? On a vu dans les cours, donc je ne refais pas. Mais je veux juste vous remontrer donc la place de la tribu de donc la tribu de Yehuda. Alors, la tribu de Yehuda, eh bien, alors, elle va se placer ici, sur là. Pourquoi? Parce que le sacrificateur portait sur lui donc ces 12 pierres, d'accord? Et donc l'ouverture dans donc la marche, donc la marche du peuple. Excusez-moi. 2 minutes. Hein, vous ne mangez pas. Nombre 10, verset 14, vous avez qu'à voir. Donc, Yehuda ouvre donc la marche, accompagné, ça c'est la tribu chef, entre guillemets, et donc accompagné de Issachar et Zébouloun. Donc, ok. C'est-à-dire que Yehuda, il ouvre la marche donc avec la recette, donc la bonté, c'est-à-dire que Yehuda, prophétiquement, puisqu'il c'est un lion, il est le lion de la tribu de Juda, donc il sait que que Moshe a donné donc l'origine de l'agneau, c'est-à-dire du sacrifice. Mais quand Yehuda il ouvre la marche, eh bien, il sait que maintenant c'est la victoire. Donc vous avez même en substance, vous avez même les ingrédients de ce que Yeshua donc montrera. Et donc il est accompagné par quoi? Donc par Issachar, qui est le gage ou une récompense, donc qui est la bina, donc l'intelligence des choses, et qui est accompagné, c'est l'axe vertical des séphirotes, de la net star, c'est-à-dire de du dévoilement de notre identité, du dévoilement de notre potentiel. Et donc il ouvre la marche. Tout de suite après, vous avez qu'à lire, eh bien, deux familles des Lévites démontent le tabernacle. Ok. Puis vous avez ce qui suit après, je vous donne, hein, c'est Ruben, Siméon et Gad. Puis après, il y a une famille des Lévites qui reconstruisent, qui prennent les éléments du lieu très saint qui le démontent pour le reconstruire. Et puis après, les 6 autres tribus, elles suivent. Alors dans l'ordre, vous le trouvez dans Nombre 10, Ephraïm, Benjamin, Manassé, Dan, Aser et Nephtali. Je vous signale que ce que je viens de dire, si tu le dessines, c'est une croix. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ils démontent le tabernacle et ils le remontent. Et ils vont faire ça, les 42 étapes, les fameuses 42 étapes dont je vous ai donné l'enseignement. Qu'est-ce qu'il initie? Qu'est-ce qu'il est en train d'initier, Yehuda? Il est en train, sans le savoir, de leur donner les fondements de la lumière, de la foi et de la vérité, et du rayonnement de ces 3 choses. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'initier un changement du cœur, un changement de la pensée, une autre façon de voir que celle qu'ils avaient héritée en Égypte, qui était très religieuse ou idolâtre. Et donc ça, c'est
fondamentale. Fondamentale. Et c'est pour ça que Yehuda correspond à la pierre Nofer, qui veut dire verser, jaillir, donc qui est rouge grenin, qui est une couleur de feu, littéralement. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas un effet catharsique, il n'y aura pas, il faut un effet catharsique. Ils étaient dans un tel état que s'il n'y a pas l'effet catharsique du principe, du fondement de la croix, si tu n'as pas compris, tu resteras dans ton état. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelle, même dans le désert, le Erev Rav, c'est-à-dire ceux qui se rajoutaient, qui suivaient. Il est dit, ils suivaient, mais ils ne comprenaient pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts. Il n'y a qu'une toute petite partie qui est rentrée après les 42 étapes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient condamnés. Ils étaient inaptes à rentrer à la 43e étape ou après la 42e. Donc, ne cherche pas. Les lois de Hachem n'ont pas changé. Ça n'a pas changé. S'il n'y a pas l'effet cathartique et que tu ne l'acceptes pas, eh bien, tu seras dans le Erev, tu vas suivre. Tu vas suivre, mais tu ne rentreras pas. Je ne te parle pas du paradis, je te parle du changement de mentalité, du changement de la façon de voir, de tout, et tu ne pourras pas participer donc à la construction de la civilisation que Hachem prépare pour la venue du Mashiach. C'est ça l'épouse. Ok. Et pourquoi il est accompagné de Issachar? C'est parce qu'il ne faut absolument pas, regardez, c'est la Bina, pas la Rochma. La Rochma, tu ne peux pas toucher, c'est le Mashiach qui est dans la Rochma. Il a toutes les graines, mais la Bina doit recevoir la graine. Donc, la Bina doit recevoir. Donc, et quand je dis recevoir, c'est enfanter. C'est pas d'écouter. Rappelle-toi Simon et Lévi. C'est pas d'écouter comme ça va rendre une oreille. Non. C'est-à-dire, c'est de enfanter la graine. C'est pour ça que Yeshua donnera des paraboles sur le champ, la semence qui tombe dans la bonne terre. Il donne plusieurs terres. Va voir cette parabole. En français, tu apprends plein de choses. Et je vous la ferai en hébreu plus tard. Bien aimé, c'est pour ça que je vous dis, je ne joue pas. Voilà. Donc, c'est bien la graine, mais excuse-moi, hein, c'est comme le talent, hein, tu vas l'enfouir et puis tu en fais quoi? Il te sera même enlevé. Voilà, parce que rappelle-toi la manne, donc premier manne, ça veut dire quoi? C'est quoi? Voilà, c'est quoi? C'est l'interrogation, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Oui, c'est le principe de la croix qui descend, qui est révélé à nouveau pour nous, les goïms, au travers des lumières à nouveau, parce que jusqu'à maintenant, excusez-moi, hein, j'ai vu que des conneries. En tout cas, moi personnellement, je connais aucun milieu chrétien qui prêche la vraie croix. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ce que je vous donne, en tout cas, à ma connaissance. Et donc, c'est le saphir. Donc le saphir, et ça veut dire quoi? Saphir, c'est Sefer, c'est le livre, c'est compter, c'est chercher, c'est le secret. Et il te dit l'intelligence de la Bina. Donc quand la graine, l'étincelle, elle descend, eh bien après, comment tu enfantes? Eh bien en cherchant. Voilà, regarde, saphir, c'est saphir. C'est pareil que Sefer, c'est pareil que le livre, c'est pareil que compter. Sefer, ça veut dire compter. Et pourquoi? Parce qu'on va trouver vraiment donc les vraies lois de Hachem, donc la vérité. Voilà pourquoi c'est la tribu de Juda qui part en premier, bien aimé. C'est pas comme ça, hein, et l'ordre, on fera le reste. Et enfin, donc la Netzar, donc elle est quoi? Zevulun, c'est celui qui demeure, mais la racine de Zevulun, c'est Zaval. Zaval, c'est l'exaltation, c'est-à-dire l'émerveillement. L'émerveillement de quoi? De ce que l'intelligence a donné, et c'est ça qui te rend pur, dans le sens, c'est ça qui va permettre comme un diamant, de faire sortir ton potentiel, de faire sortir ta vraie identité. C'est pour ça, eh bien que c'est le Yahalom, c'est-à-dire, qui veut dire le diamant martelé.
C'est quoi? C'est-à-dire que c'est la révélation du secret, la révélation des choses cachées qui martèle, quand tu l'acceptes, ça martèle, ça brise les rocs les plus durs, et enfin le diamant il sort. Enfin, le diamant qui a servi à marteler, ça sort, et c'est quoi qui sort? Eh bien, c'est ta demeure, c'est celui qui honore, c'est là où tu habites. Parce que l'habitation aussi t'habite à toi. Toi, tu habites dans l'habitation et l'habitation t'habite. C'est quoi l'habitation? C'est la demeure, les plusieurs demeures. Il dit que mon père a. Hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il faut que tu rentres dans ta maison. Et le seul moyen de rentrer dans ta maison, c'est d'accepter le du diamant. Pourquoi? Parce que quand tu as la lumière du saphir et que les choses sont découvertes par les odes, alors, eh bien, à ce moment-là, eh bien, comme Jérémie dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise, c'est exactement ce que je veux dire. Sans un petit peu, tu suis, mais il n'y aura rien. Et n'essaie pas, quoi que ce soit, de dire oui, là, ça, je vais. Non, 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 non. Si tu penses encore que Hachem peut t'apporter quelque chose dans le sens je veux ci, je veux là, et ainsi de suite, tu oublies. Tu es dans l'erreur. Tu n'as rien compris. Rien. Rien de chez rien. Et si tu vas pas. Mais tu rigoles. Ça en français, tu vas sortir ça en français. Tu vas sortir ça en chinois. C'est unique l'hébreu, unique en ce sens. En ce sens-là, tu ne peux pas trouver ça. Et c'est pour ça que Hachem donne des canaux, en particulier, là, c'est moi pour les cours du maître dit, mais il y en aura d'autres, à des niveaux différents. Mais il faut accepter ça. Non, mais moi, je lis ma Bible, Dieu me parle, il ne te parle rien du tout. Comme ça martèle. Rien de chez rien. Pourquoi? Parce que ces choses-là, tu ne peux pas les découvrir en une autre langue que l'hébreu et l'hébreu de la Torah. Je n'ai pas dit qu'il ne te donne pas des sensations, il peut te donner des sensations, mais alors, là j'attaque, hein, les fameuses visions, les 9 dons spirituels, on les fera, qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai entendu dans le monde chrétien, rien. Quand il parle de paroles de sagesse, de connaissance, paroles de foi, ainsi de suite, il est dans les mondes supérieurs, il ne parle pas du tout de ce qu'on a connu. Après, ça, tu ne veux pas l'accepter, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Alors voilà, je ne vais pas faire tout le tableau, c'est toi. Et donc voilà pourquoi cet ordre d'un nombre 10 est donné juste avant la révélation des temps messianiques. Et voilà le verset. Donc, nombre 10, 14. Donc, je viens de vous présenter la chose pour vous montrer que c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Je vais pas, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, il est dit, vaillez ça d'égal. Donc, est parti quoi l'étendard? Attention, hein? L'étendard, c'est pas la tribu. C'est la marque de la tribu. Donc l'étendard, c'est donc la valeur 37 et qui est une valeur alphabétique de Yeshua. Donc est parti d'égal. Mahane, c'est-à-dire c'est le camp. Donc le camp des fils de Yehuda. Béné, donc Yehuda, on vient de le voir. Berishona en premier. Voilà l'ordre. En premier. Qu'est-ce qu'il est dit? L'etiveotam, c'est-à-dire main. Que c'est beau. Donc, suivant leur armée. Donc, Veol Tsevao. Pourquoi il répète? Et sur son armée. Et regarde là. Dans le mot, donc, suivant son armée, regarde. Lamed, Tzadé, Bet. Les lettres de Tzala, la croix. Ici, Veol Tsevao, Lamed, Tzadé et Bet, la croix. Donc, c'est-à-dire, excusez-moi, ça, c'est le fondement de la croix et ça, c'est le rayonnement de la croix. C'est pour ça que le lamed, il est dehors, ça veut dire pour tzav, ça veut dire pour rayonner, pour tzav, yotze, c'est l'extérieur, c'est jaillir dehors. Donc, voilà.
Et donc là, c'est le fondement, parce que tu as le même ici, je passe, parce que l'heure est avancée. Et donc, et ça, c'est dirigé par Nareshon. Et vous voyez, Narash, ici, le Narash, c'est le serpent, c'est-à-dire ceux qui sont du serpent. Mais pas, nous, de suite, on pense au serpent, on pense à Satan. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, c'est le serpent d'airain. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot Narash ici, de Gnun, Ret, Shid, ça fait 358. Et 358, c'est aussi, bien sûr, ça représente le mauvais et le bon. 358, tu notes, c'est le Mashiach. Le mot Mashiach, même Shin, Yud, et fait pile 358, c'est-à-dire le vainqueur du serpent. Mais c'est aussi, on va le voir, le mot Rochel. Le Ret, tu inverses les lettres, Shin et Nun, c'est donc le Rochel. Tu retiens ça. Je vais le faire à la fin. Tu retiens le Rochel, qui veut dire le pectoral, en Exode 25, la lumière, verset 7, la perfection. Je vais y venir à la fin. Je te le dis d'entrée. Donc voilà. Et puis, aussi, il est fils de Aminadab, c'est-à-dire mon peuple qui est généreux. Alors, mon peuple qui est généreux, c'est-à-dire de bonne volonté. Ami, c'est mon peuple, et Nadav, ça veut dire avec le cœur, de bonne volonté. C'est une offrande volontaire. Donc, comme on dit, volontaire. Hein, donc, volontaire, mon peuple généreux. Alors, et les autres départs, c'est structuré pareil, mais avec des noms différents. Donc, alors je continue. Et donc, sur Armée, donc Maté, voilà la tribu. Donc Maté, les fils d'Issachar. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Issachar, c'était le rayonnement. Hein, le rayonnement avec les grandes lettres, on le voit. Donc, d'Issachar, c'est-à-dire porter un gage, un salaire, donc j'y reviens pas. Et donc, le chef, c'est Nathanaël, c'est-à-dire le don de elle. C'est-à-dire que ça vient d'en haut. Donc, c'est quelque chose qui vient totalement d'en haut. C'est-à-dire que le canal de Yehuda, et quand le principe de la croix est bien compris au niveau fondement, au niveau rayonnement, eh bien, les choses descendent de en haut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, pas du tout. Et il est donc Ben Tsuar, c'est-à-dire insignifiant. Là, dans ce sens, c'est la même racine que Tsur, rocher, l'appui. Pourquoi insignifiant? Insignifiant aux yeux des hommes, c'est-à-dire ce qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes, mais qui a une immense valeur aux yeux de Hachem. Ça ne veut pas dire qu'on est poussiéreux, qu'il n'y a rien. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les principes de Hachem ne sont pas les principes des hommes. Les pensées de Hachem ne sont pas les pensées des hommes. Point final. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et puis, donc, sur l'armée, encore une fois, de la tribu, ok, de Ben Zevulun. Donc, on l'a vu, habitation, c'est l'exaltation. Et donc, Eliav. Et là, Dieu Père, c'est-à-dire qu'il révèle donc la fonction du Père. C'est quoi la fonction du Père? Donc, c'est quoi? C'est la lumière originale. Donc, qui est obligée d'être réduite par donc la Hémouna et la Hémet, sinon on ne peut pas, on meurt. Hein, fini. Et enfin, alors là, c'est très beau. La fin va marquer le but, et regarde ça, donc c'est Ben Ralon. Donc il s'appelle Ralon, en français, je ne sais même plus comment on dit. Ça veut dire quoi? Compétence, talent, puissance, richesse, armée, bravoure. Et le mot Ralon vient de roule. Roule exactement les mêmes lettres qui veulent dire tordre, dessus-dessous, danser, trembler. C'est-à-dire, c'est une secousse. Donc, le but de cette ouverture, c'est qu'il y ait un effet catharsique dans la mentalité et dans les cœurs. Donc, c'est la première. Dans toutes les étapes, hein, les 42 étapes, ils partaient dans cet ordre, ils démontaient et remontaient, ils démontaient et remontaient, ils démontaient et remontaient. Et tu ne peux pas démonter et remonter tout d'un coup, c'est pas possible. Et ça, c'est une image donc merveilleuse. Alors, qu'est-ce que... Ah oui.
Excusez-moi, bon, voilà. Et donc, bon, si je prends au passage, alors est-ce que je le fais après, pour la fin? Je ne sais pas, parce que je vais te montrer. Ouais, je peux le faire maintenant. Eh bien, tu vois, là, quand tu fais la valeur de ces trois versets, donc du départ de la première tribu, là, alors là, bien sûr, il y a des clés ici, mais je ne peux pas le faire. Donc, eh bien, tu obtiens 5034, c'est 6 fois 839. 6, c'est la Torah, ou c'est pour l'homme, et 839, le seul verset de la Torah qui a une valeur 839, c'est Genèse 3.9. Écoute bien, Genèse 3.9, après je dirais Genèse 3.9, Vaïkara. Donc, et appela Yod et Vav et Elohim, les Elohim. Donc, El Ha'adam, c'est-à-dire, donc il appela El, ça veut dire vers ou pour. Donc, le principe adamique, Adam, Vayomer Lo, c'est-à-dire, et lui dit, et dit à lui, Lo, Ayeka, où es-tu? Donc, il envoie directement aux lamentations. Directement. Donc, c'est pas pour rien. Si je vous fais les tribus, c'est pas parce que non, non, c'est pour ça. Donc c'est lié, c'est-à-dire donc le départ et le chemin des tribus sont liés donc aux lamentations, parce que pour moi les lamentations c'est toutes les clés de reconstruction de cette nouvelle civilisation. Et alors quand je vais, comme ici, donc le premier chef de la tribu de Yehuda, donc qui est accompagné des deux, on a vu les deux chefs, je reviens, donc c'est Nareshon, c'est-à-dire le Narash, le serpent, mais qui est écrasé, donc le Mashiach. Ok. Et donc je vous ai dit que la valeur, donc la valeur, c'est aussi Roshen, c'est-à-dire le pectoral. Alors, où est-ce que le pectoral apparaît? Ben, Exode 25, je l'ai dit tout à l'heure, verset 7, le voici. Et qu'est-ce qu'il est dit? Donc, il est dit, et René, et Pierre Shoham, donc l'onyx. Alors, Shoham, regarde, c'est les lettres de. Alors, on y va si tu veux. Donc, Shema, c'est-à-dire son nom. Tu inverses, tu fais Hachem, le nom. Hachem, Yod et Vavé, ce que tu veux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu le mets le même devant Moshe, Moïse ou de l'agneau. Tu mets, voilà, c'est tout comme ça. Mais, ok, donc ça c'est la pierre d'onyx. Et donc pierre de ornement, de rayonnement, Melouim. Et le mot Melouim, ça vient de remplir, plein, la plénitude. C'est la plénitude du souffle, la plénitude de la Torah. C'est à ce moment-là que tu rayonnes, pas avant. Et pierre d'ornement, ainsi de suite, pour l'éphod, les éphod, alors j'ai mis les valeurs et je vais expliquer. Donc les éphod, et le mot éphod, ça veut dire couverture. L'éphod, hein, c'était l'habit du grand sacrificateur, et donc ça joue le rôle de couverture, mais c'est aussi, regarde. Aleph, c'est du monde d'Atsilut, de la pensée. P, c'est par la bouche, et le Dalet, c'est la porte. Donc le éphod était destiné à le principe de l'éphod à recevoir du monde d'Atsilut, et par là, une fois accepté, la proclamation, elle sort et elle donne une porte. C'est ça le éphod pour moi. Je continue. Et puis il dit, voilà, le mot, donc Roshen, qui est le même mot que Narash, serpent 358, pareil que Mashiach, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il dit que ces pierres étaient pour Roshen. Maintenant, alors vous suivez, hein, n'allez pas lire, je vais expliquer. Et les pierres, pierres qui étaient d'onyx, c'est-à-dire de Shoam, c'est-à-dire qui portent le nom, donc l'origine de la substance que Hachem donc nous livre, eh bien c'est 63. Alors 63, pardon. Alors je vais doucement. 63, c'est 9 fois 7, c'est-à-dire 3 au carré. Donc 9 fois 7. C'est les 9 lumières que je vous ai enseignées par rapport aux 7 jours. Voilà. Première citation de Yeshua, je suis la lumière du monde. Deuxième, 345, l'onyx. 345, alors je fais dans cet ordre, mais je ne l'ai pas fait dans cet ordre. La progression, elle est différente, mais ça ne fait rien. Sinon, 3 fois 5,
3 fois 23. Ah, 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 ah. 23 chromosomes. 203, c'est Bara. Bereshit, Bara, ça fait 203. 23 chromosomes, c'est la vie de Yah. 15, c'est Yah, Yud et E. 3 fois 5, 15. Donc le 23 va sortir plusieurs fois. Donc c'est Yah, et donc les 23 lettres. Pourquoi? Les 22 lettres classiques, plus le Shin à 4 branches qui est caché, mais qui a été révélé par des grands sages qui représentent Yeshua. Donc, et d'ailleurs, quand vous faites le compte des familles qui remontent, il vous est dit 70, il en manque une. Je me suis toujours posé la question. Et en fait, les noms des fils d'Israël dans Genèse qui remontent, on te dit, il y en avait 66, après 70, mais quand tu fais fais-le, compte-les, même en français tu peux, il en manque une. Eh bien, c'est le Shin à 4 branches, c'est Yeshua qui montait avec eux, mais il était caché. Alors, donc Yah et 23 lettres, eh bien évidemment, le principe du Fils, les 23 lettres, c'est clair, et de Yah, donc je suis fils de Dieu, a dit Yeshua. Vous trouverez les références. Je ne vais pas de vous faire de la béquer comme un bébé de 1 mois, vous trouverez, je suis fils de Dieu. Vous verrez, dans la Bémécoire, vous trouvez toutes ces citations. Ici, et Pierre, donc il reprend, mais avec un vav, V-Enei, donc tu rajoutes 6 à 63, 69, 3 fois 23, 3 signes du monde. Temps, l'espace, c'est la matière, monde, et encore les 23 lettres, donc je suis fils de l'homme. Ici, fils de Dieu, parce qu'il y a Yah, et ici, fils de l'homme, parce qu'il y a 3, c'est notre monde. Ok, Melouim, plein, 121, c'est 11 au carré. Aya, 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 aya. Juifs et non-juifs, les 11 étincelles, 11 au carré, les 11 étincelles pour la réparation, et je suis la porte. Alors, on continue. Les éphodes, donc 115, 5 fois 23, les 5 mondes créés par les 23 lettres et qui forment quoi? Le pain de vie, je suis le pain de vie. Rappelle-toi, je suis celui qui est venu d'en haut, je suis le pain qui vient d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Mais quelle connerie les chrétiens, ils ont mis dans leur débilité sans connaître ces choses-là. Donc le pain n'a rien à voir avec le pain, ni le vin. Avec le vin, excusez-moi, je suis remonté. Là, tu as le fondement, donc le fondement de la croix, et ici, tu as le rayonnement de la croix. Pierre, pardon, et là, la couverture, c'est les fautes. Puis ici, sur le pectoral, le Rochen 394, 2 fois 197. Il y a pile 197 lettres dans le premier jour. Les 5 versets du premier jour contiennent 197 lettres. Et 197, c'est quoi? C'est le nombre premier 46. Rappelez-vous, tout à l'heure, pour les tribus, c'est multiple de 46, j'ai écrit en code de 46, c'est-à-dire les doubles paires de chromosomes, 2 fois 23, c'est quoi? La dualité de la création, et c'est pour ça que Yeshua dira, je suis le Aleph et le Tav. On continue. On va finir. Ici, le 408, c'est 2 fois 12 fois 17. 17, c'est Tov, le bon, hein, et 2 fois 12, les 12 tribus et les 12 apôtres. 12 tribus, 12 apôtres. Pour les tribus, je suis le vrai cep, et pour les autres, je suis le bon berger, mais tu peux changer, c'est pas un souci. Ici, 190. 190, c'est quoi? C'est la fin, Ketz, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, les deux. Et Pierre, ornement, c'est Ketz, la fin, c'est-à-dire les temps de la fin. 190, qu'est-ce qu'a dit Yeshua? Je suis roi. Ça, c'est le dévoilement final, c'est ça. Je suis le roi, c'est le dévoilement du roi et le dévoilement de quoi? Du principe de Yeshua, c'est-à-dire je suis Yeshua. Il dit, hein, je suis dans le livre des Actes. Hein, quand il parle à Paul, il dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Et enfin, je finis ça ici. Donc le 509, c'est premier 98, le nombre 509, la somme des deux, c'est le nombre premier 98, et c'est 2 fois 7 au carré, donc perfection au carré, c'est quoi? Eh bien, c'est les deux peuples, mais avec les 7 esprits, les 7 rorotes, les 7 esprits de l'Éternel, Ésaïe 11, et les 7 ménorotes, c'est-à-dire donc les 7 flammes du chandelier, et ça représente quoi? Pour moi, je suis le chemin, vérité et vie, et je suis résurrection et vie. Et vous avez donc les 3 colonnes
dont je vous ai parlé, la Emouna, qui est par rapport donc au peuple. Donc la lumière, Or, il est le roi et il est le principe du Yeshua, c'est-à-dire le principe de la liberté. Et enfin, le émet la vérité. Je suis chemin, vérité, vie, je suis résurrection et vie. Je vous remercie. Il est 10h10. On peut mettre les micros, on va avoir un temps de questions.